Objectif, d'accord, ok. 4 à la suite, mais avec quel thème ce soir? Bah regardez, on va jouer avec sport et Californie. La diplomatie à travers les siècles. Les oiseaux de grande taille, ou le thème mystère, bien sûr. Stéphane, premier qualifié, premier servi. Oui, j'hésite, mais je vais quand même prendre sport et Californie. Sport et Californie. Ouais. Vous qui aimez le sport, notamment le basket, le football américain, mais alors vous hésitiez avec eux? Les oiseaux. Les oiseaux? Ouais, Pourquoi? grande Parce taille. que... J'aime bien les oiseaux, j'aime plus particulièrement les rapaces. C'est Oui. quelque chose qui me fascine depuis très ouais. longtemps. J'ai eu la chance d'avoir un parc animalier en Suisse, pas très loin de chez moi quand j'étais petit, où j'allais très souvent avec mes parents. J'en ai vu beaucoup de près et c'est quelque chose qui m'a un peu marqué. J'adore. Hein. Puis j'aime bien l'esthétique. L'envergure de ces oiseaux, tout ça. Oh, n'anticipons pas parce qu'il ne faudrait pas donner des indices. Oui. Pour les candidats suivants. Stéphane, je prends les questions. Sport et Californie. Stéphane, je vous le rappelle, c'est notre champion. Premier qualifié à l'issue des 9 points gagnants. Stéphane, on va tenter de transformer cet essai. Prêt? Prêt. Top, quel sport populaire en Californie dont le nom signifie ressac en anglais consiste à glisser sur les vagues debout sur une planche? Surf. En quelle année la ville de Los Angeles accueillera les Jeux Olympiques d'été pour la 3e fois de son histoire? 2028. 99, quel champion de skateboard né à San Diego en 68 est le premier skateur à réaliser la figure appelée 900? Je ne me rappelle pas. Alors, à quelle ville de Californie située au sud de la baie de San Francisco associe-t-on la franchise de football des Earthquakes? Auckland. Quelle franchise de basketball championne de la NBA à 16 reprises est installée à Los Les Angeles Lakers. depuis entre 88 et 95 pour quelle célèbre course de voilier disputée dès 1851? Les régates ont-elles été organisées à San Diego? America's Cup. Quelle compétition de sport dite extrême a vu 12 de ses 13 dernières éditions estivales organisées en Californie? Sport extrême, vous connaissez ça? Il y en a beaucoup. Ouais, compétition de sport dit extrême, Californie, Non, c'est je les vois. X. X Games. Ah oui, les bien sûr. X Games. Ah oui, Pas de en regret général. du coup. Tout à fait. Parce que, bon, on l'a cavalé, mais ouais. pas de regret. 2 points, Stéphane. C'est pas très bien payé parce que 4 bonnes réponses. Ouais. Le surf, 2028, les Lakers, c'était bon. Coupe de l'Amérique aussi, America's Cup, vous me l'avez donné en VO en plus. Mais il nous a manqué le champion de skateboard, c'était... Tony Hawk. Tony Hawk. Ah, Tony Hawk. Vous aurez plus... C'est ma génération. Tony Hawk. Ouais, mon fils va me maudire, d'ailleurs. Amateur de skate? Oui. Ah ouais. Lui, il connaissait ça. Puis je connaissais aussi. mais Comment il c'est pas s'appelle, qu'on le salue? Corentin. Corentin. Et la figure, le 900, là, vous pensez qu'il a fait? Non. Il fait pas mal de choses qui est bonne, mais pas ça. Mais il connaît Tony Hawk. Il connaît. C'est une légende. Et la ville de Californie qu'on associe à la franchise des Earthquakes en football, c'est San José. Ah oui, Ouais. c'est encore plus au sud. Ouais, San Auckland. José. Tout à fait. 2 points, Stéphane. Merci beaucoup. Claudine, Oui. qu'est-ce qui vous ferait plaisir entre Ah. la diplomatie à travers les siècles, les oiseaux de grande taille ou le thème mystère? Eh bien, je crois que je vais pencher pour le thème mystère. Claudine. Et là, j'espère, Claudine, que vous êtes cinéphile. Un peu. Un peu, Ah, mais pas... la forêt au cinéma. La forêt au cinéma. Oui, nous verrons. Bon. Avant de parler de cinéma, parlons de littérature. Je Ah sais oui. qu'il y a plusieurs auteurs que vous aimez beaucoup, En effet. notamment Jean Dutour. Oui. C'est une passion qui remonte à l'adolescence. Ah oui, je l'ai découvert bizarrement à travers une émission qui passe toujours, qui s'appelle Les Grosses Têtes, Oui, et où il était un sociétaire émérite. beaucoup d'humour, Jean Dutour. Oui. Et puis j'ai eu la chance de le rencontrer et de faire dédicacer des livres et de lire toute son œuvre. Et cette passion folle m'a poussée à chercher tout ce qui pouvait exister sur lui, Oui. à faire les bouquinistes à Paris, à faire les bibliothèques. Enfin, et c'est assez hallucinant. Et je vous conseille vivement la lecture de cet auteur qu'on a un peu trop vite enterré et qui pour moi est un très grand auteur. Je suis sûr que vous qui êtes curieux, puisque vous regardez Questions pour un champion, si vous ne connaissez pas l'œuvre de Jean Dutour, eh bien, Claudine vous a sûrement donné envie de la découvrir ce soir. Claudine, merci. On joue Compris ? Ben oui, on va La essayer. forêt au cinéma. D'accord. On y va. Top, en 1938, quel héros réfugié dans la forêt de Sherwood et interprété par Robin Errol des Bois. Flynn. En 79, quel film de Francis Ford Coppola avec Martin Sheen se déroule sur un fleuve traversant la jungle vietnamienne? La forêt d'émeraude. En 99, dans quel film de Tim Burton avec Johnny Depp et Christopher Walken, un cavalier sans tête surgit-il de la forêt? Sleepy Hollow. En 2017, quel film de James Gray retrace la vie de l'explorateur Percy Fawcett qui recherche une civilisation perdue dans la forêt d'Amazonie?
La forêt d'émeraude. En 1939, dans quel film musical de Victor Fleming avec Judy Garland, les trois héros traversent-ils une forêt enchantée? Le magicien d'Oz. 2001, quel conte de Perrault se déroulant dans une forêt habitée par un ogre est porté à l'écran par Olivier Dahan? Le Chaboté. Non, pas de regret, c'était le Petit Oui. Pousset. Pardon. Un point. Ah, un point, Claudine. Alors là, je disais que Stéphane s'était mal payé, ça l'est encore plus parce que Claudine, vous me donnez 3 bonnes réponses. Ouais. 3 bonnes réponses. Ouais. Robin des Bois, c'était bon. Ouais. Sleepy Hollow, c'était bon. Ouais. Le Magicien d'Oz aussi, mais ça s'est pas enchaîné. Ça s'est pas Donc enchaîné. c'est vraiment très mal payé. Ouais. Et qu'est-ce qui nous a manqué? Alors, c'est un film récent, 2017, de James Gray, qui... en fait, ça parle d'un explorateur qui recherche une civilisation perdue Oui. dans la forêt d'Amazonie. C'est The Lost City of Z. Et ce film que vous connaissez, oui. de Francis Ford Coppola, de 79, avec Martin Sheen notamment, Oh, oui. qui se déroule sur un fleuve traversant la jungle vietnamienne. Apocalypse bien Now. sûr, Ouais, ouais, mais Apocalypse j'ai- Now. ouais, j'ai pas bien- Célèbre musique. Pas bien capté. Les hélicoptères. Effectivement, bien sûr. Ah, Wagner. Et ça, c'est la chevauchée des Valkyries, bien sûr, de Wagner. Fameuse scène avec les hélicoptères dans ce film Apocalypse Now. D'accord. Claudine, ça n'est pas forcément terminé. Tout va D'accord. dépendre de Boris. Merci. Un point pour Claudine. Voilà. À vous, Boris. Soit avec la diplomatie à travers les siècles. Je remarque qu'on a laissé quand même un questionnaire, la diplomatie à travers les siècles, à un professeur d'histoire-géographie. Donc, c'est pas un peu dangereux, ça. Ou les oiseaux de grande taille. Alors, je ne sais pas si c'est dangereux, mais effectivement, je vais prendre la diplomatie. Allez, Boris, c'est parti. La diplomatie à travers les siècles. On a parlé de musique ensemble, on parlait de cinéma avec Claudine. Cinéphile, vous l'êtes. Oui, aussi. Ce thème vous aura peut-être plu d'ailleurs aussi. Oui, Enfin, là, c'était un thème mystère. Donc oui, bah, je ne pouvais pas savoir à l'avance, mais ouais, Qu'est-ce que vous aimez au cinéma? Beaucoup de choses, et notamment Martin Scorsese. Ouais, Martin Scorsese. Et plus particulièrement les années 90, l'époque Robert De Niro, Joe Pesci, ou même 70 avec Taxi Raging Driver, Bull. Raging Bull, Casino, Les Affranchis. Ouais, super. Voilà. Ouais. Je peux comprendre. Boris, donc là, nous, on revient à ce qui pourrait être l'un de vos points forts. Il y a le cinéma, mais là, c'est l'histoire. Professeur Vas-y. d'histoire-géographie, Boris, la diplomatie à travers les siècles. On y va? Top. Au XVIIe siècle, quelle langue parlée dans l'Antiquité par les Romains est remplacée par le français comme langue diplomatique? Latin. De septembre 1814 à juin 1815, quel congrès est réuni afin de réorganiser Congrès de l'Europe Vienne. après la chute de 1973 à 1977. Quel homme politique est chef du département des affaires étrangères américaines? Kissinger. De 1933 à 1940, quel diplomate et poète français, auteur du recueil Anabase et secrétaire général du ministère des Affaires étrangères? Diplomate et poète. De 33 à 40. Ouais. Diplomate et poète français, Anabase, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Malraux. Non, 1669. Quel souverain français donne audience à Saint-Germain-en-Laye à Soliman Aga, ambassadeur du sultan ottoman Mehmed IV? La date 1669, souverain français. Louis XIV. Pour vous, c'est facile. Louis XIV, 3 points pour Boris qui se qualifie. C'est vrai que j'avais dit que laisser un thème d'histoire à un professeur d'histoire, et je reviens sur la seule qui vous a manqué, Ouais. que vous connaissez, j'en Non. suis sûr, ce diplomate et poète français, Saint John Perse. Saint John Bien Perse, Alexis Léger, alias Saint John Perse. Boris, un grand bravo pour cette qualification. Voilà. Je me demande si Claudine ne regrette pas d'ailleurs d'avoir pris ce thème. Oui, oui, bien sûr. Hein, c'est Bien vrai. sûr. Ah, mais on ne peut Ah, pas voilà, savoir voilà. à l'avance. J'ai pris des risques et voilà. Claudine, ça a été un plaisir de vous retrouver. Un Oui, grand merci. de même. Bon retour à Grenoble. Merci beaucoup. Et ce cadeau est pour vous. EasyCom vous offre le robot aspirateur laveur hybride EasyClean. Il vous permettra aussi bien d'aspirer que de laver vos sols en profondeur. Avec cette collection, laissez-vous emporter par les plus belles peintures de l'histoire de l'art et revivez l'histoire de France, la mythologie gréco-romaine et l'histoire de la Bible au travers de tableaux parmi les plus emblématiques. Allez, un beau face-à-face dans un instant. Juste avant, l'occasion pour vous de jouer, de gagner, je l'espère, soit... Il y a 2 prix, hein, deux cadeaux à gagner. Une voiture neuve pour l'un d'entre vous, 10 000 € pour un autre téléspectateur. Une nouvelle question, écoutez bien. Lorsqu'on ne connaît pas la réponse à une question,
qui n'arrive pas souvent à question pour un champion. On donne sa langue. 1 au chat, 2 au poisson. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que Stéphane va s'imposer pour la deuxième fois ce soir ou Boris pour la première réponse dans quelques secondes, chez nous, chez vous, sur France 3.